Lamine Yamal steps into McDonald's, looks left, sees Pulisic, looks right, sees Jimenez. Gives a nod to Ronaldinho in the corner with a FIFA World Cup meal. Ronaldinho sees Son in the booth. Son finds Beckham going for extra Big Mac sauce. He's got Davies at the table just behind him. Davies going for his collectible cup. Oh no! A steal by Henry, who pulls his own collectible cup. Collect one of 9 legendary cups with a FIFA World Cup meal. At participating McDonald's for a limited time while supplies last. All rights reserved. 2026 McDonald's at FIFA World Cup 2026. This is what everyone's talking about. Everything's on the table. This is what champions come to take. This is what everyone came to see. And the slam! No do-overs. No second chances. No more Mr. Nice Guy. This is winner take all. The NBA Finals continue on ABC and the ESPN app. Salut à toutes, salut à tous, et un salut particulier à Nilak, qui est un nouveau soutien sur Tipeee.com pour 100% cyclisme. Merci beaucoup. C'est pas une blague, hein, quand je dis que j'ai besoin de vous pour pouvoir continuer ce podcast. Donc voilà, votre aide m'est vraiment très précieuse. Merci à Nilak. Ça me donne en plus un petit peu de peps, d'énergie, de motivation pour continuer. Si vous aussi, vous voulez avoir votre nom cité, mais surtout si vous voulez aider 100% cyclisme à continuer, si vous voulez qu'il y ait peut-être les courses féminines dans le futur, quelque chose que j'aimerais vraiment bien faire, eh ben faites comme Nilak. Allez sur tipeee.com, tipeee.com. Allez sur la page 100% cyclisme et voilà, toute aide est bienvenue, des dons de 1 euro, 2 euros par mois ou un peu plus. Chaque don est très très utile pour moi, merci beaucoup. Et maintenant on continue ce Tour Auvergne-Rhône-Alpes avec vraiment une étape très importante. Tous les coureurs ne font que parler de ça depuis le début, ne pensent qu'à ça. C'est pour ça que les échappés ont pu aller au bout lors des 2 premières étapes. C'est parce que les équipes de leaders y allaient mollo, se préserver en vue d'aujourd'hui du chrono par équipe. Un chrono de 28 km dans la ville de Péreux et un chrono qui n'est pas plat. 3 ascensions. La première, celle de Coutouvre, fait 3,5% mais sur 5 km. Ensuite, celle de Montagny, 1 km à 5,2%. Et puis les 800 derniers mètres de ce chrono sont les plus pentus. Ils sont à 6,3% de moyenne. Donc il faudra être à la fois bon rouleur, mais aussi un tout petit peu, on va dire, quand même grimpeur. Parmi les équipes des favoris, il y a clairement une équipe qui est au-dessus du lot. C'est l'équipe de Matteo Jorgensen, la Visma Lease Bike. Puisque, outre Jorgensen, qui est déjà un bon chronomane, ils ont Eduardo Affini, ils ont Bruno Armirail, ils ont Wout van Aert. Et les 3 autres, Tulette, Nordhagen et Hagenes, sont aussi très bons dans cet exercice. Donc là, la Visma Lease Bike, aujourd'hui, ils doivent pas seulement s'imposer, ils doivent s'imposer largement pour donner du temps bonus à Matteo Jorgensen. Et tous les autres vont tenter de limiter la casse. Une autre équipe qui est pas mal, c'est quand même la Net Company Ineos, avec Oscar Only et Kevin Vauclin, puisqu'ils ont Joshua Tarling avec eux, Lorenz de Plus, Dorian Godon, Samuel Watson. C'est des bons coureurs de chrono, avec aussi Carlos Rodriguez. Donc en plus, ils ont déjà 12 secondes d'avance au classement général, Only et Vauclin. Donc il y a un petit coup à faire pour la décathlon de Paul Sexas. Alors ils ont 2 très bons chronomanes avec Stéphane Bisseguer et Dan Houleux. Par contre, Léo Bizio, Paré Peintre, Prodhomme, là, les 3 Français, c'est un peu moins leur spécialité et donc ça sera un petit peu moins efficace. Et en plus, il y a un coureur de moins à la décathlon puisque Richie Tello a abandonné. La Lidl Trek de Juan Ayuso, c'est aussi pas mal quand même. Julien Bernard, Lennart Kamna, Mathias Kielmose. Mais c'est quand même largement un niveau en dessous, on va dire, de la Visma. Pareil du côté de la Team Emirates avec Del Toro, avec Almeida. Mais bon, Almeida, il est clairement en méforme. Il y a Ivo Oliveira qui est pas mauvais. Kevin Vermarke. Mais bon, Benoît Cosnefroy, Pavel Sivakov, Pablo Torres, c'est pas non plus forcément leur spécialité. Donc ça, voilà, c'est des coureurs qui devraient plutôt perdre du temps sur la Visma. Les autres équipes, on voit personne probablement capable de venir s'imposer. La Red Bull Bora Hansgrohe de Daniel Felipe Martinez a quelques bons rouleurs, pourrait peut-être aller chercher un top 5 aujourd'hui, mais la victoire, ça paraît compliqué. On suivra quand même la Jake Alula de Luke Plapp, parce que c'est une équipe qui est un petit peu toujours très forte dans cet exercice normalement du chrono par équipe. Et puis pour l'IF de Alex Baudin, ça devrait être la fin de l'aventure et la perte du maillot de leader pour le Français, parce que il a beau avoir une 30aine de secondes d'avance sur ses premiers poursuivants. L'IF devrait perdre pas mal de temps aujourd'hui, notamment face à une Visma Lease Bike qui semble ultra favori. On joue gros aujourd'hui, on joue gros déjà sur ce Tour d'Auvergne-Rhône-Alpes, mais aussi on joue gros en préparation du Tour de France. Une équipe qui marche bien, elle aura la confiance pour l'ouverture à Barcelone, qui sera donc un chrono par équipe. À l'inverse, une équipe qui se rate aujourd'hui,
il y aura encore du travail à faire avant l'ouverture du tour. Chute de Beloki juste devant Armstrong qui est parti dans le terrain. Et attaque de Pierre Rolland. Voilà ce que nous disons depuis le début de ce Tour de France. Une chute terrible. Christopher Froome à pied. Mais quelle image du Tour. On n'a jamais vu ça. 100% cyclisme, le podcast du vélo en direct. Ça va Marion? Désolé. La Picnic PostNL qui est la dernière du classement par équipe et donc la première à s'élancer, l'équipe hollandaise qui part à l'instant, alors que les équipes des favoris, eux, partiront plutôt sur la fin. La Team Emirates partira en 12e position, la Lidl Trek en 15e, la Decathlon en 16e position, la Net Company en 19e et la Visma Lease Bike en 20e. Il y a 22 équipes. La dernière à partir sera l'équipe du leader, évidemment, l'IF Education Easy Post. Et puis bien sûr, c'est la nouvelle manière un petit peu de compter la victoire et le temps sur les chronos par équipe. Chaque coureur sera crédité de son propre temps personnel. Par contre, le temps de l'équipe pour juger le vainqueur, ça sera le temps du premier coureur arrivé. Dans le passé, il y a 5 ans ou 10 ans, un chrono par équipe, on attendait le passage du 4e coureur pour prendre le temps de cette équipe. C'est plus le cas, c'est le temps du premier coureur. Et ensuite, chaque coureur marque son propre temps, ce qui veut dire qu'on va encore avoir normalement un leader qui va être lancé, surtout que ça finit sur une espèce de rampe finale là. Et on devrait donc avoir pas mal de coureurs finir en solitaire le travail de leur équipe, même si en général, plus on reste soudé longtemps et plus on fait un meilleur résultat. Allez, l'arrivée de la Picnic PostNL, c'est Rob Dont qui finit tout seul pour la Picnic PostNL. Voilà, toute l'équipe qui a petit à petit disparu. Il faut un temps de 35 minutes et 37 secondes. Mais bon, un temps qui va très vite être battu parce que pour l'instant, toutes les équipes qui sont déjà parties font mieux aux 2 points intermédiaires qu'il y a aujourd'hui. Il y en a un après le kilomètre 8, un après le kilomètre 16. Et sur le premier point intermédiaire, donc tout le monde a fait mieux que la Picnic PostNL. Et pour l'instant, l'équipe qui fait le meilleur temps, c'est la Bahrain Victorious qui fait 48 secondes de mieux que la Picnic et qui fait seulement 2 secondes de plus que la Jayco Alula qui elle aussi fait un bon tempo. Et au point intermédiaire 2, il n'y a que 4 équipes qui sont passées. Pour l'instant, c'est la Jayco Alula qui fait le meilleur temps. Largement, 1 minute 9 de plus que la NSN, une 11 de plus que la Lotto, une 19 de plus que la Picnic PostNL. Donc voilà. Il y aura des gros écarts, mais pour l'instant, on a 2 équipes qui font une bonne performance. C'est la Bahrain et la Jayco. Et c'est une de ces 2 équipes qui devrait faire un premier vrai temps de référence sur laquelle se fixer. Allez, l'arrivée pour la Jayco Alula avec Michael Matthews qui finit au sprint. Il a laissé derrière lui Luke Plapp. Enfin, il n'est pas très loin derrière, 30 mètres derrière. Mais il finit au sprint sans son leader, Michael Matthews. Ouais, il faut un temps bien meilleur, bien sûr, que celui de la Picnic PostNL ou des autres équipes qui sont arrivées auparavant. 1 minute 47 de mieux que la NSN Cycling Team qui avait jusqu'à présent le meilleur temps pour quelques secondes de mieux que la Picnic. Ben voilà, 1,47 d'avance. C'est un tout autre niveau. Par contre, on attend la Bahrain Victorieuse. Elle a aussi fait le meilleur temps au 2e point intermédiaire pour 6 secondes. Mais, problème, ils ne sont plus que 4 et ils ne sont plus que 4 depuis un certain temps. Déjà, l'équipe de Santiago Buitrago. Donc, ça va être compliqué, finalement, peut-être de battre le temps de la Jayco. On va suivre ça. Et pendant ce temps, une première équipe d'un favori est partie. C'est la Team Emirates qui s'était lancée. Et on va bien sûr suivre leur performance attentivement. Et Santiago Buitrago qui arrive pour finir le travail de la Bahrain Victorieuse, mais il va terminer derrière la Jayco Alula, ouais. Ils ont perdu trop de monde, il n'y avait plus que Peyo Bilbao dans le final, qui n'est évidemment pas forcément le meilleur des chronomanes. Il a fait les 800 derniers mètres, la dernière ascension tout seul, et il termine à 12 secondes derrière le temps de la Jayco Alula. C'est donc la Jayco qui pour l'instant fait le meilleur temps. Sur la ligne de départ, on a la Lidl Trek de Juan Ayuso qui est prête à partir, prête à s'élancer. Et puis on a la Team Emirates, arrive au premier point intermédiaire. Et ils nous font 2 secondes de mieux. 2 secondes de mieux que la Bahrain Victorieuse dans ce premier point intermédiaire. Donc c'est plutôt un bon temps. D'autant plus qu'ils sont toujours 7 pour l'instant du côté de la Team Emirates. Ils ont franchi la première difficulté, celle de Coutouvre. Là, ils retournent dans une descente et puis ils feront la montée vers Montagny. Et pour l'instant, ils sont dans le match. C'est parti pour la Decathlon CMA CGM, bien sûr, l'équipe de Paul Sexas. Attention, ça va être très important ce qui va se passer. Une équipe qui n'est qu'à 6, donc, puisqu'il n'y a pas de Recitello.
Et là, on a un sacré temps au premier point intermédiaire du côté de la Movistar Team. L'équipe espagnole là, qui fait le meilleur temps, 5 secondes de mieux que la Team Emirates. Une équipe qui a Sian Wijdebrooks dans son équipe, qui en est le leader. Et qui pour l'instant fait un super travail. Alors qu'eux aussi ne sont que 6. Parce que Diego Pescador est non partant aujourd'hui. Mais pour l'instant, ça ne leur pose pas trop de soucis, la Movistar, qui font un très bon chrono. La Lidl Trek a fait le meilleur temps au premier point intermédiaire. Une toute petite seconde de mieux que la Movistar. Et au deuxième point intermédiaire, on a la Movistar qui est passée en deuxième position seulement. 2 secondes derrière de la Bahreïn victorieuse, alors que la Team Emirates, elle, était à 5 secondes de la Bahreïn. Mais on se rappelle que la Bahreïn a plutôt fait une mauvaise dernière partie de parcours. Avec la Jayco Alula qui est pour l'instant leader provisoire. Ils avaient fait 6 secondes de plus que la Bahreïn victorieuse dans ce deuxième point intermédiaire. Donc la Movistar et la Team Emirates peuvent encore largement rattraper ce retard. Et là, on va suivre la Decathlon CMA-CGM qui arrive au premier point intermédiaire et qui vont passer avec 5 secondes de retard sur la Lidl Trek pour l'équipe française. Et en plus, ils ont déjà perdu Stéphane Bisseger. Ils sont plus que 5. Ça va être compliqué. Ça va être dur pour cette équipe. C'est vraiment un exercice particulier. J'aime beaucoup le chrono par équipe. C'est pas forcément le plus évident à commenter en mode podcast, mais c'est quand même génial à suivre. Là, on a vu du côté de la Team Emirates, Pablo Torres. À un moment, il a perdu la roue de son coéquipier. Il a pris 2-3 mètres de retard. Et bah, boum! C'est comme s'il s'était pris une claque, un mur de vent. D'un seul coup, il avait 50 mètres de retard et c'était fini. On l'a plus jamais revu. Faut jamais laisser se faire la moindre cassure. Faut être très solidaire. C'est un exercice donc très particulier. Et là, on a une équipe spécialiste de ce genre d'effort qui s'élance, la Net Company Ineos. Attention à eux. L'arrivée d'Isaac Del Toro qui finit tout seul pour la Team Emirates. Ça va se jouer à pas grand-chose, mais non, ils vont être derrière. Ils vont être derrière le temps de la Jayco Alula. C'est pas forcément une surprise parce que la Jayco est une très bonne équipe et la Team Emirates n'est pas venue avec son plus gros effectif, 7 secondes. 7 secondes de retard au final pour la Team Emirates sur la Jayco. Alors par contre, une équipe qui fait un très bon boulot, une très belle performance, c'est la Lidl Trek. Ils ont fait le meilleur temps au deuxième point intermédiaire avec 11 secondes de mieux que la Bahreïn victorieuse. 16 de mieux par exemple que la Team Emirates. Donc là par contre, la Lidl Trek, ils pourraient bien devenir les nouveaux leaders et faire mieux que le temps de la Jayco Alula. Blowing ad budget on metrics that look great till the CFO sees them. That's bull spend. And marketers are calling it out in Dashboard Confessions. I remember telling my boss, it'll be good for the brand, when leads were slow. Yeah, it wasn't. Cut the bull spend. LinkedIn lets you target by company, job title, and more. Advertise on LinkedIn. Spend $250 on your first campaign and get a $250 credit. Go to linkedin.com/campaign. Terms and conditions apply. Study and play come together on a Windows 11 PC. And for a limited time, college students get the best of both worlds. Get the Unreal College Deal. Everything you need to study and play with select Windows 11 PCs. Eligible students get a year of Microsoft 365 Premium and a year of Xbox Game Pass Ultimate with a custom color Xbox wireless controller. Learn more at windows.com/student offer. While supplies last. Ends June 30th. Terms at aka.ms/collegepc. C'est pas bon pour la Decathlon qui perd encore du temps. 12 secondes de retard désormais sur la Lidl Trek au deuxième point intermédiaire. Mais encore une fois, c'est relativement attendu. Par contre, ce qui n'était pas attendu, c'est au premier point intermédiaire, le meilleur temps pour la Red Bull Bora Hansgrohe pour quelques dixièmes d'avance sur la Lidl Trek. On va donc suivre un petit peu le travail de cette équipe allemande avec Luke Tocqueville qui sera plutôt le leader dans cette équipe plutôt que Daniel Felipe Martinez. Et l'arrivée de la Movistar avec Sian Wijdebrooks qui finit le travail. Sian Wijdebrooks qui finit au sprint. Et ils vont faire mieux. Oui, ils vont faire mieux que la Jayco Alula. 2 secondes de mieux que l'équipe australienne. Ça, c'était pas attendu. Par contre, le gros temps de la Movistar. Et Wijdebrooks, il peut être très heureux, très content de son temps. Parce qu'en vue du classement général, c'est une vraie belle affaire que vient de faire le jeune Belge. Et une belle performance de la Movistar. La Visma Leasebike, le grand favori du jour, est parti. La Groupama FDJ United aussi. Il ne reste plus que l'IF. Ce sera la dernière équipe à s'élancer. Il n'y a rien qui va là pour la Visma Leasebike. Wout van Aert
a déjà été lâché même. Wout van Aert, il est clairement en pleine méforme. Et là, c'est Bentelet qui est victime d'une crevaison. Et Bentelet, c'est en plus un coureur du classement général. Hein. C'était un petit peu le leader 2. Il était 5e du classement général. Et du coup, ils sont plus que 5 alors qu'ils ne sont pas partis depuis longtemps. S'ils sont passés au premier point intermédiaire, ils ont fait le 2e temps derrière la Net Company Ineos qui, elle, a fait le meilleur temps. Et pas qu'un peu, 13 secondes de mieux que la Red Bull Bora-Hansgrohe qui était pour l'instant leader à ce point 1. Donc la Visma est pour l'instant fait un bon chrono, mais ils sont plus que 5. Ils sont derrière la Net Company Ineos. Mais la Net Company Ineos a aussi eu son petit problème avec Samuel Watson qui a eu un saut de chaîne et qui, lui non plus, n'a pas pu suivre, a dû abandonner son équipe. Et là, on va suivre l'arrivée de la Lidl Trek. Ils sont encore 2 avec Skelmose et Ayuso. Ouais, ils vont faire un meilleur temps, très clairement. Ils finissent ensemble, Ayuso et Skelmose, avec 20 secondes d'avance, 20 secondes de mieux que la Movistar Team. C'est une vraie belle performance pour Lidl Trek. On va voir si la Visma et la Net Company Ineos seront capables d'aller les chercher. Allez, Paul Sexas qui va finir le travail pour la Decathlon CMA CGM. Il finit plus qu'au sprint. Hein. Il a même un petit peu chassé de la roue arrière tout au début de la montée dans le virage en accélérant un petit peu trop tôt. Malgré tout, ce sera derrière le temps de la Lidl Trek de manière assez logique. Il finit avec 12 secondes, 13 secondes de perdu pour Paul Sexas sur Juan Ayuso. Mais il reprend du temps par contre à un coureur comme Del Toro. Il lui reprend 16 secondes. Donc on va dire que la casse est limitée. Mais attention parce que Net Company Ineos est en train de faire un sacré temps. Ils sont passés avec 20 secondes d'avance sur la Lidl Trek au point intermédiaire numéro 2. Donc attention vraiment, là, la Net Company Ineos qui fait mal. Mais là, on va suivre l'arrivée de la Visma Leisure Bike à ce point intermédiaire numéro 2. Est-ce qu'ils vont faire mieux que l'Ineos? Ils avaient 3 secondes de retard au point 1. Ils sont plus que 5. Donc a priori, ça va être compliqué pour eux d'avoir repris du temps. On va voir ça. Mais avant ça, attends, qu'est-ce qui se passe là pour la Net Company Ineos? Alors, il y a Oscar Only qui a un souci. Oscar Only qui a un souci de chaîne. Il l'a remis à main nue. Mais ils décident de l'attendre. Ils décident de l'attendre, les autres coéquipiers. On va pas aller à fond pour Vauquelin. On va attendre le retour d'Oscar Only. Oh, mais là, ils vont perdre beaucoup de temps. La Net Company Ineos, c'est assez improbable. Mais voilà, ils ont perdu peut-être bien au moins 10-15 secondes dans cette affaire. Oscar Only qui revient. Mais on a décidé d'attendre le Britannique plutôt que de tout jouer pour Kevin Vauquelin. C'est important là ce qui vient de se passer. Heureusement, il a réussi à la remettre assez rapidement sa chaîne. C'est aussi bien fait de la part d'Oscar Only. Ils sont de nouveau 5 ensemble, mais on a perdu du temps. Et pendant ce temps, la Visma Leisure Bike vient de passer au point intermédiaire numéro 2 avec 6 secondes de retard sur la Net Company Ineos. Mais ce petit problème-là, pour la Net Company, aura très certainement des conséquences là, sur le classement final. Et on a vu Kevin Vauquelin qui a fait des grands gestes. Il n'était pas content qu'on attende Oscar Only. C'est très particulier ce qui vient de se passer du côté de la Net Company Ineos. La Red Bull Bora-Hansgrohe, ils ont fait un bon chrono. Ils passent en 2e position avec Maxime Van Gils qui passe la ligne avec Daniel Felipe Martinez dans sa roue. 8 secondes de retard sur la Lidl Trek. Mais là surtout, on va suivre l'arrivée de la Net Company Ineos qui, malgré leurs petits soucis, vont réussir à faire le meilleur temps. C'est sûr, Kevin Vauquelin et Oscar Only qui sont encore tous les deux ensemble. Et assez largement même. Au classement général aussi, un de ces deux coureurs, Only ou Vauquelin, devrait s'emparer du maillot de leader. Vauquelin et Only qui finissent ensemble avec 23 secondes de mieux que la Lidl Trek. Grosse performance de la Net Company Ineos. Mais bon, ils terminent avec 23 secondes d'avance. Ils avaient 20 secondes de mieux que la Lidl Trek au point intermédiaire. Ils ont donc repris que 3 secondes sur la fin du parcours. Et puis attendez, il y a quand même l'IF Education Easy Post. Faut pas les éliminer. Là, ils passent le point intermédiaire numéro 2 en 3e position. 6 secondes de la Net Company Ineos dans le même temps que la Visma Leisure Bike. Ah, donc attendez, là, Alex Baudin, il pourrait très largement finalement sauver son maillot jaune s'il passe avec moins de 32 secondes de retard sur la Net Company Ineos. Il y a du suspense dans ce final. Allez, l'arrivée de Matteo Jorgensen qui finit en solitaire. Ouais, il finit lui aussi en sprint, c'est magnifique. Et ouais, à mon avis, ils vont faire mieux. Ils vont faire mieux que la Net Company Ineos qui a probablement perdu la victoire là sur ce saut de chaîne d'Oscar Only. Il met 10 secondes. 10 secondes
10 secondes de mieux pour la Net Company Ineos. La victoire d'étape, elle sera pour la Visma Lease the Bike, mais on va quand même attendre l'arrivée de l'IF qui fait donc un chrono incroyable et qui pourrait sauver le maillot jaune d'Alex Baudin. Le final, Alex Baudin qui doit terminer en gros à moins de 42 secondes de la Visma Lease the Bike pour sauver son maillot jaune. La victoire d'étape, par contre, c'est sûr. Ça sera pour la Visma Lease the Bike. Ils ont perdu du temps quand même dans le final, l'IF, de manière assez logique. Mais pour sauver son maillot, ça va se jouer à pas grand-chose. Il y a match. Il lui reste encore 400 mètres à faire. Il a toujours un petit peu d'avance encore sur la Visma. Il lui reste 1 minute pour terminer. Ouais, ça devrait le faire pour Alex Baudin. Ah, c'est incroyable. Franchement, je ne pensais pas du tout que l'IF pouvait sauver son maillot de leader aujourd'hui. En plus, hier, ils ont travaillé en tête du peloton pendant 230 km. Et aujourd'hui, ils se sont complètement mobilisés pour aller remplir cet objectif. Allez, encore 30 secondes pour terminer pour Alex Baudin, les 100 derniers mètres. Et ça va être bon, ouais. Et l'IF qui va prendre la 3e place du jour. Incroyable. 3e place pour l'IF Education EasyPost à 29 secondes de la Visma Lease the Bike. Complètement inattendu, ça. Et du coup, Alex Baudin, qui franchit la ligne tout seul avec son maillot jaune, il va le garder, son maillot jaune encore aujourd'hui et probablement demain et après-demain parce que les 2 prochaines étapes sont plutôt pour des sprinteurs. Très belle performance de l'IF et de Baudin et puis belle performance aussi de la Visma Lease the Bike qui remporte cette étape et qui a profité des petites misères qu'a connu la Net Company Ineos qui termine seulement 2e au final. Malgré un Wout van Aert clairement hors de forme, malgré la crevaison de Ben Tullet, a aussi ça a eu son importance et tout ça dans la première partie du parcours. La Visma Lease the Bike réussit à remporter ce chrono par équipe et c'est bien sûr de bon augure en vue du Tour de France où ils voudront taper fort, prendre du temps à Pogacar d'entrer. Et là aujourd'hui, ils mettent quand même 1 minute et 1 seconde à la Team Emirates. Alors certes, c'est pas la même Team Emirates qu'il y aura sur le Tour de France, mais quand même, c'est une sacrée performance qu'ils ont fait. Ils mettent 9 secondes donc à la Net Company Ineos. Et ça risque de discuter dans le bus. Ce moment, on a préféré attendre Oscar Only plutôt que continuer pour Kevin Vauquelin. La superbe 3e place de l'IF Education EasyPost qui termine à 29 secondes. Idle Trek 4e à 32 secondes. La Red Bull fait une bonne performance aussi, 5e à 40 secondes. 45 secondes. Derrière pour la Decathlon qui termine 6e du jour devant la Movistar, la Jayco Alula. La Team Emirates donc seulement 9e et la Bahrain Victorieuse qui complète le top 10. La moins bonne équipe du jour, c'est un petit peu sans surprise, l'équipe espagnole, invitée de seconde division, la Cara Rural Seguros RGA qui termine à 3 minutes et 5 secondes. Mais l'important, c'est les conséquences sur le classement général. Alex Baudin est donc toujours leader avec 12 secondes d'avance sur Kevin Vauquelin et Oscar Only. Jorgenson désormais 4e à 15 secondes. Et derrière, il y a déjà des petites différences. 5 et 6e, ce sont Ayuso et Schielmose à 47 secondes. Jürgen Nordhagen, Maxime Van Dils, Bruno Armirail et Carlos Rodriguez sont dans le top 10. Paul Sexas est désormais 12e à 1 minute. Et donc tout de même à 45 secondes de Matteo Jorgenson. Stian de Broek, c'est à 1,07. Del Toro à 1,16. Buitrago à 1,21. Harold Terrada à 1,54. Daniel Felipe Martinez à 3,05. Voilà pour les principaux coureurs du classement général. Tobias Allan Johannessen, lui, avait déjà perdu beaucoup de temps au préalable. Il est désormais 37e à 4,37. Juste devant Ben Tullet, qui est un peu le gros perdant du jour, parce qu'il ne met pas le même temps que Jorgenson, il met son propre temps. Et à cause de sa crevaison, il a bien sûr perdu énormément de temps aujourd'hui. Dans les autres classements, pas de changement bien sûr, il n'y avait pas de points. Pour le meilleur sprinter, Nadav Raesberg est toujours leader devant Anton Charming et Henri-François Renard-Aquin. Clément Brassafonso toujours meilleur grimpeur devant Alex Baudin et Benjamin Thomas. Et puis Alex Baudin reste aussi meilleur jeune devant les 2 coureurs de la Net Company Ineos, Kevin Vauquelin et Oscar Only qui sont aussi dans ce classement. Demain, étape qui pourrait correspondre à un sprinter qui sait grimper quand même. Parce qu'il y a quand même 6 ascensions, 3 cols de 4e catégorie, 2 de 3e catégorie et un de 2e catégorie le plus dur, la côte de Chouguaran, 8 km à 5,5%. Mais toutes ces ascensions ont lieu dans les 2 premiers tiers de la course. Le dernier tiers, 50 km, 20 descentes, 32 plats. Et donc un regroupement potentiel, un sprint en semi-peloton, massif, petit groupe, échappé. Encore une fois, plein de scénarios possibles pour cette 4e étape du Tour Auvergne-Rhône-Alpes.
Salut à tous, salut à toutes.